Mes chers balances, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'août 2024. Alors, voyons un petit peu l'ambiance pour ce mois d'août. En termes d'arcanes majeures, nous en avons trois. On a le pendu, les amoureux et l'impératrice. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, à l'entrée du mois, vous avez une arcane majeure et au sortir du mois, vous avez également une arcane majeure. Hein. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une transformation. On va du pendu, hein, d'où on vient, vous venez du pendu pour le mois de juillet, et vous allez pour le mois de septembre, vous allez vers l'impératrice. Donc ça c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une transformation en fait. J'ai l'impression que pendant ce mois d'août, il y a, j'ai une impression de remise en route. Vous voyez, comme si vous étiez en status quo un petit peu au mois de juillet. Parce que d'où vous venez, vous avez cette énergie du pendu. Le pendu, il ne bouge pas, il est pieds et poings liés. Hein, il est même presque parfois dans un état de sacrifice. C'est-à-dire que ici, on le voit bien sur cette carte, en fait, il cherche l'illumination dans sa tête. Vous voyez ? La tête ici, elle est auréolée de lumière, elle est illuminée. Et en fait, pour pouvoir trouver cette illumination dans sa tête, il se met dans cet état de pendu. C'est-à-dire qu'il ne bouge plus. Donc, il y a comme une préparation à une renaissance, parce que le pendu, il a la tête en bas, hein, comme le fœtus qui va, comme l'enfant à naître, hein, si vous voulez. Donc il y a, d'où vous venez de ce mois de juillet, où il y a eu comme une préparation à une certaine renaissance. Parce que là, c'est vraiment ce que je ressens, hein, c'est-à-dire que quand on va du pendu jusqu'à l'impératrice, elle est créative, elle est pleine de... c'est l'abondance, vous voyez, c'est la fertilité, on est plein de nouvelles idées, on a envie de créer, on a des projets. Donc à la fin du mois d'août, c'est ça votre état. Vous avez plein de projets pour l'avenir, vous voyez. Alors que là, mois de juillet, justement, vous étiez en pleine réflexion, je pense, par rapport à ces projets. Donc c'est très très intéressant comme énergie. Hein. Et dans votre énergie, on a ce 5 de bâton qui a vraiment envie quelque part de croiser, non pas le fer, mais le bois. Il y a de la négociation aussi dans l'air. Hein. On voit, on a le cavalier d'épée, on a des bâtons. On n'a pas de denier ce mois-ci. Hein, vous avez des coupes. On a 3 cartes de coupe, 2 cartes de bâton, 2 cartes d'épée, mais pas de denier. Donc voilà, on n'a pas trop de préoccupations matérielles, physiques, on va dire, pour ce mois d'août. Allez, donc on rentre dedans. Comme je vous le disais, d'où vous venez, on a ce pendu. Hein, donc vous avez eu une période quand même de réflexion sur le mois précédent, une période où vous êtes mis peut-être en arrêt pour réfléchir à voilà, de quoi j'ai envie, quels sont mes nouveaux projets, qu'est-ce qui m'anime à présent, où je veux aller, je suis riche de certaines expériences, qu'est-ce que j'en fais, hein, c'est un petit peu ça l'ambiance. On arrive ensuite ici dans le premier élément, hein, qui est l'élément air. La première maison de l'air nous parle de votre mental, de votre intellect, de votre façon de penser, d'apprendre, mais aussi votre vision de l'avenir. Et ici, on a un 8 de bâton. Donc, ce sont des choses qui se précipitent, des choses qui vont très vite. C'est-à-dire que là, il y a une remise en route de votre mental qui est assez impressionnante parce que votre mental, il part un peu dans tous les sens ici. Hein. On a le 8 de bâton, c'est la carte de la rapidité, d'un effet de tornade, d'un effet d'emballement. Donc on a un mental, un intellect qui s'emballe. Hein. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la remise en route. Hein. Le mois d'août, on retourne quelque part à l'action. Hein. C'est comme si le mois de juillet avait été très calme, très introspectif, très dans la réflexion. Et là, vraiment, vous repartez sur les chapeaux de roue. Hein. Et dans votre tête, ça se bouscule. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses, il y a plein d'envie d'agir aussi. Hein. Il y a plein de passion. Hein, parce qu'en plus, vous avez les amoureux, vous avez la passion ici dans la maison des projets. Hein, donc les bâtons, c'est quand même le désir, hein, c'est la flamme le bâton, hein, c'est le feu intérieur. Et là, le feu, il est dans votre tête, il est dans votre mental. Donc vous êtes en ébullition, hein, totalement en ébullition. Et la deuxième maison de l'air, ce qui est intéressant, deuxième maison de l'air qui nous parle de votre expression, de votre communication, mais aussi de vos relations. Et ici, de comment vous entrez en relation avec les autres. Et on a le cavalier d'épée. Donc là, cavalier d'épée, c'est, vous voyez, lui, il part à l'attaque. Hein. On a le cheval à 2 têtes, même d'ailleurs, qui est cabré, qui part à l'attaque. Donc il y a ici, il y a des négociations, du débat, des choses comme ça qui sont au programme. Alors avec les autres, entre guillemets, donc c'est les autres sauf la sphère proche, hein, sentimentale et famille proche, donc les autres, tous les gens que vous voyez au quotidien, donc
on peut avoir envie de débattre, on peut avoir envie d'échanger, on peut avoir à argumenter aussi, hein, vous voyez, on peut très bien passer des entretiens d'embauche, des choses comme ça, parce qu'en plus, dans la sphère professionnelle, vous avez ici le 2 de coupe, hein, vous avez une possibilité d'association dans la sphère professionnelle. Donc, si vous passez des entretiens, ici, on a vraiment ce cavalier d'épée qui sait mener une négociation, qui sait se mettre en avant, qui sait argumenter sur lui-même, qui sait débattre, hein, tout simplement, qui sait utiliser ses facultés intellectuelles, ici, qui sont bouillonnantes d'ailleurs, pour se mettre en avant, pour communiquer, pour rentrer en relation avec les autres. Donc on a des communications très très vives, hein, ici quand même, sur ce mois d'août. On communique vivement avec les autres. Ensuite, dans la sphère émotionnelle, hein, maison de l'eau ici. Première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, de votre intuition, votre philosophie de vie. Et ici, on a un valet d'épée. Valet d'épée, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur quelque chose qui démarre. On est sur une énergie jeune. Alors, on dit souvent le valet est un peu immature. Donc, ici, il y a quelque chose qui prend racine quelque part dans votre spiritualité, mais d'une manière assez nouvelle, assez fraîche, et qui est de l'ordre de l'idée. Donc, on a ici une nouvelle idée pour sa vie spirituelle, peut-être, voilà, vous prenez fait connaissance d'une nouvelle philosophie ou d'information spirituelle ici, que vous devez assimiler en fait comme un apprentissage spirituel pour ce mois d'août. Vous voyez, c'est l'étudiant, hein, le valet d'épée, c'est l'étudiant, c'est celui qui prend conscience d'un nouvel apprentissage et qui va étudier tout ça de plus près. Donc il y a quelque chose concernant la spiritualité, la vie intérieure ou même votre philosophie de vie, de comment vous voyez les choses. Vous êtes dans plein d'apprentissage ici au mois d'août, hein. Donc il y a quelque chose même par rapport à l'extérieur qui va vous nourrir intérieurement et qui va nourrir votre apprentissage spirituel. Deuxième maison de l'eau ici qui nous parle de votre foyer, de vos émotions, de la vie sentimentale, de vos proches. Et on a ici un 3 de coupe, très très belle carte, qui est celle de la joie, celle de la réunion. Donc ici vous êtes entouré de vos proches, vous êtes dans la joie d'accueillir, la joie de recevoir, c'est chaleureux. On se sent bien, on se sent en joie avec son partenaire, hein, avec son partenaire, son conjoint, sa conjointe. Les amis proches, la famille proche, il y a un côté réunion ici avec les 3 coupes, on se rassemble, il y a peut-être aussi des fêtes de prévues, des retrouvailles pour les vacances, des choses comme ça, qui sont extrêmement positives parce que cette maison ici, elle vous met en joie, hein. Votre intimité vous met en joie pour ce mois d'août, vous êtes content d'être là où vous êtes avec les personnes où vous êtes, hein. Donc il y a vraiment, si je vous dis, on se remet en route quoi, il y a une remise en route, hein. C'est comme, vous voyez là, l'impression la chaudière qui est en veille tout l'été, et puis on la rallume, et puis voilà, on la rallume à l'approche de l'automne, là. Bon, vous, c'est au mois d'août, là, vous rallumez la chaudière, quoi. Il y a un peu de ça. Alors, justement, en parlant de chaleur, la maison du feu, ici, hein, première maison du feu, qui nous parle de votre énergie, de votre rayonnement, de votre personnalité. Comment on vous voit de l'extérieur? Et bien là, on vous voit justement avec beaucoup d'énergie, hein. Il y a un côté compétition, il y a un côté envie d'avancer, envie d'en découdre. Alors, on est sur un 5. Le 5, ça nous parle souvent de conflit. Là, mais là, c'est pas le conflit du 5 d'épée, c'est pas la dispute ou justement ce conflit, là c'est plus la compète, quoi, vous voyez? C'est-à-dire que si justement vous êtes sur les rangs pour un emploi, bon bah voilà, vous avez envie d'y aller, quoi, vous avez envie justement de vous mesurer à d'autres, de vous confronter, d'y aller, quoi. On va à la bagarre, mais c'est pas une bagarre où on croise le fer, c'est ici, voilà, une bagarre où on argumente, une bagarre où on se met en avant, où on met en avant son désir, où on met en avant sa faculté de convaincre, hein. C'est vraiment une compète, hein. Ici, vous êtes en énergie compète, ici, pour ce mois d'août. Vous allez de l'avant. Alors oui, il peut y avoir des résistances, hein. Vous pourriez avoir autour de vous certaines résistances, connaître, voilà, si vous avez plusieurs entretiens, ben voilà, il y a peut-être des entretiens où vous aurez plus de résistance, mais en tout cas, vous ne vous laissez pas abattre, hein. Avec un 5 de bâton, on a une énergie quand même
qui est assez forte, parce que le 5, c'est juste avant le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire, vous voyez. Donc ici, vous travaillez à préparer votre victoire, quelque part. Vous travaillez, mais on est au moment où on doit se battre pour arriver à la victoire, pour arriver à la consécration. Mais voilà, on n'arrive jamais à la consécration sans rien faire. Donc ici, vous êtes dans cette énergie d'acter des choses pour aller à la victoire, pour revenir couronné de laurier. Voilà, c'est à ça que vous travaillez pour ce mois d'août dans votre énergie et c'est comme ça qu'on vous perçoit. Deuxième maison du feu qui nous parle justement de vos projets, de vos actions, comment vous agissez. Ça peut nous parler aussi des déplacements, des voyages. Et ici, on a les amoureux, donc ça c'est assez magnifique. C'est la passion qui vous anime ici. Hein. On revient sur ce côté passionné avec ces bâtons-là. Vous êtes animé. C'est votre cœur qui parle. Ici, c'est votre cœur qui parle. Vous êtes animé par de nouveaux projets. Il y a peut-être un déplacement aussi en lien avec votre partenaire, parce qu'on a ici dans l'intimité et la relation sentimentale, on a quelque chose qui vous met en joie. Ici, c'est la maison aussi des voyages et des déplacements. Donc, il y a peut-être un déplacement pour rejoindre votre amoureux, votre amoureuse. Et ici, ça vous met fortement en joie. Mais ça nous parle aussi des projets et des désirs. Et bien là, justement, vous êtes plein de désirs pour les projets d'avenir. Voilà, vous en avez plein la tête, hein, vous voyez. Cette fleur ici, tout ça, c'est vos projets, c'est vos désirs pour l'avenir ici. Ces deux maisons, elles communiquent ensemble. Donc la tête, le cœur, ici, il y a tout qui travaille pour l'avenir, là, ce mois d'août. Tout qui travaille pour l'avenir. Il y a des nouvelles flammes. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ces amoureux-là sont représentés par les serpents. Donc il y a une sorte de transformation, en fait, parce que le serpent, c'est le symbole de la transformation, de la mue. Il y a une mue qui est à prévoir par le chemin du cœur. C'est-à-dire que, en fait, vous ressentez une nouvelle passion, un nouveau désir, une nouvelle flamme pour quelque chose. Et c'est de cette flamme que va naître votre transformation, que va naître le désir de vous battre, que va naître le désir d'avancer, que va naître le désir de changer quelque chose, de transformer pour créer un autre avenir, en fait. C'est vraiment ça. Donc là, on rallume la lumière quelque part dans ces projets, dans ces désirs, dans ces créations. Et la création, elle est couronnée à la fin du mois. Vous avez quand même l'impératrice, donc on crée des choses là. Hein. Alors, dans le domaine du matériel maintenant, dans la maison de la terre, première maison de la terre qui nous parle des finances, des possessions, du matériel en général, on a un 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est un peu l'illusion. Hein. Vous voyez ici, c'est Scheherazade qui nous parle un peu d'illusion. Il y a ces coupes qui flottent, on ne sait pas trop laquelle choisir, on est un peu en arrêt. Donc là, au niveau des finances, du matériel, il peut y avoir un arrêt sur image, où on ne sait pas trop peut-être comment utiliser ces deniers, on hésite peut-être entre plusieurs voies. Vous voyez, si vous devez utiliser de l'argent pour investir dans un appartement, dans une maison, dans des travaux, bon, vous hésitez beaucoup. Donc là, sur le plan matériel, il y a beaucoup d'hésitation, il y a de l'illusion, il y a du rêve aussi. Peut-être qu'on rêve à beaucoup de choses, on rêve à accroître son patrimoine, on rêve à utiliser son argent pour quelque chose. Mais c'est encore dans de l'ordre du rêve et du fantasme. Vous voyez, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de concret. Hein. Vous imaginez beaucoup de choses, mais je pense que ça découle de tout, de ce flot, en fait, de ce désir d'action. Donc là, vous êtes un peu en arrêt sur image dans le monde matériel, parce que peut-être vous manquez d'informations aussi. Si vous êtes justement en recherche, par exemple, d'emploi, bon, ben voilà, vous êtes en attente, en fait. Hein. Vous êtes en attente sur le plan matériel et financier, parce que ça va découler ici d'une éventuelle nouvelle association. Donc ici, on n'y voit pas trop clair. C'est vraiment une maison où on est un peu dans le flou, on va dire. À côté, dans la maison du travail, travail ou vie quotidienne, hein, si vous n'avez pas d'emploi, pas ou plus, vous êtes à la retraite, on a ici la notion d'association. Avec ce 2 de coupe, hein, on a cette poignée de main ici. Alors, c'est une association dans le monde professionnel, hein. Donc là, clairement, pour ceux qui sont à la recherche, ça peut nous parler d'une signature de contrat, d'un accord, en tout cas d'un accord pour le travail.
Après, ça peut aussi nous parler, si vous êtes déjà dans un job bien installé, ça peut nous parler d'alliance. Hein. Il y a peut-être des alliances avec des collègues, mais c'est aussi l'alliance du masculin et du féminin, cette 2 de coupe. Donc ici, vous êtes complet quelque part dans votre travail, vous arrivez à allier la créativité intérieure et le fait de créer à l'extérieur, quoi. Hein. C'est l'association du yin et du yang, donc on a affaire à quelqu'un de complet qui est aussi qui est dans l'amour de ce qu'il fait, hein, qui est dans l'amour de ce qu'il fait parce qu'on est sur des coupes, on est sur des émotions, donc on a ici quand même voilà, une notion d'être à l'aise où on est, d'être complet, yin et yang, d'avoir une fusion entre ces deux polarités, ou alors voilà, on trouve un accord, une alliance avec quelqu'un de significatif dans le monde du travail. Un nouveau patron, ou alors, voilà, vous alliez un collègue, ou vous faites quelque chose de ce type-là. Mais ça nous parle d'alliance. Et donc, à la fin du mois, nous avons cette magnifique impératrice. Donc ça, c'est où vous allez, c'est la transformation, vous êtes passé du pendu à l'impératrice. Donc ici, vous êtes plein de... voilà, vous êtes fertile. Il y a un terreau fertile pour l'avenir, là où vous allez, sur le mois de septembre. C'est... voilà, vous êtes prêt à accoucher, quoi, vous voyez ? Elle est ici enceinte, elle a un ventre rond, elle est pleine de création. Vous êtes prêt à mettre à jour, à accoucher de votre nouvelle création, de cette nouvelle fertilité. Vous avez préparé ici un terreau très fertile pour la rentrée. Donc l'impératrice, elle est dans l'abondance, donc l'abondance aussi arrive. Si ici vous êtes un peu dans l'illusion, on a une idée que l'abondance arrive et qu'il y a quelque chose de très porteur, hein, vraiment, vous êtes porté ici avec cette impératrice sur le mois de septembre, ou peut-être l'automne en général. Hein. Voilà, donc c'est vraiment le mois de la remise en route. Hein. C'est l'impression que j'ai. On va conclure ici avec une carte oracle, de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va voir ce qu'il y a comme conclusion pour votre tirage du mois d'août. Qu'est-ce que l'oracle veut vous dire pour conclure? Effort, fatigue, lassitude. On voit les efforts ici, hein, avec ce 5 de bâton, mais à mon sens, ce sont des efforts pour le mieux. Hein. Alors, hop. Le plein d'efforts pour une pleine victoire. Voilà, c'est ça qu'elle dit cette carte. Qui t'a vendu que la vie était un fleuve tranquille? Car il n'en est rien. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour enfin comprendre que trop d'efforts tue celui qui les fait. Il faut que tu comprennes que tes efforts n'ont pas servi à rien, mais plutôt qu'ils te montrent maintenant les véritables limites de ton histoire, de celle de ton partenaire et, plus important encore, de ton futur. Rassemble tes dernières forces pour un dernier ultimatum de bon sens. Si tu veux faire appliquer de vrais changements dans ta vie, ne perds plus de temps à jouer la comédie et assume des choix nouveaux. Le courage se cache souvent très longtemps derrière l'hyperactivité et le surmenage. Alors ne te laisse pas bouffer jusqu'au burn-out avant de prendre et d'assumer la décision de vivre de nouveau ta liberté pleinement. Ici, moi, ce que j'en comprends, c'est que voilà, vos efforts ne sont pas vains. Alors oui, hein, vous êtes ici dans la bataille, vous êtes dans le fait voilà, c'est ce que je vous disais, on est juste avant la victoire en fait, hein, le plein d'efforts pour le plein de victoire. Et c'est ça, tout ce travail de ce mois d'août, c'est pour vous emmener vers l'abondance, vers la victoire, vers quelque chose de tout neuf. Mais effectivement, il y a... c'est la dernière ligne droite, quoi. C'est la dernière ligne droite, ce mois d'août, ça vous remet en route, ça vous demande peut-être des efforts, vous allez peut-être vous trouver fatigué sur les rotules, mais tout ça, c'est pour un mieux, c'est pour un meilleur quand même. Vous allez sur quelque chose de très fertile pour la rentrée. Clairement. Voilà mes amis, balance, j'en ai fini avec votre tirage du mois d'août. Alors n'hésitez pas aussi à aller voir l'introduction du mois d'août, enfin les énergies générales, tirage que j'ai fait il y a un peu plus en avant, pour vous présenter aussi les jeux, pour savoir pourquoi j'ai choisi ces jeux-là. Donc le lien vers l'introduction au mois d'août et des énergies collectives est en description. Il existe aussi un tirage pour les 12 signes
concernant le deuxième semestre 2024. Vous pouvez également le visionner si ce n'est pas encore fait. Je vous remets le lien et il existe aussi une guidance plus générale pour l'année 2024 que je vous mets aussi en lien. En tout cas, merci beaucoup d'être là sur le fil d'Ariane. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça va toujours droit au cœur. Merci infiniment. Et il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très beau mois d'août et à vous dire à très vite pour d'autres guidances. Bye bye!